AMC Radio. Et rebonsoir, cette petite page de pub de 2 minutes, effectivement, peut-être même un petit peu moins. Alors, nous allons avoir notamment un invité d'honneur qui va nous rejoindre bientôt. Je regarde ce que je peux faire pour le contacter. Alors, nous allons donc procéder à cela. Alors, je vais vous demander un petit peu de patience. Notre invité va bientôt se connecter. C'est donc le cas. Alors, bonsoir mon cher Koro. Comment vas-tu ce soir? Bah écoute, ça va, à part que je commence à 9h30, en vrai, tout va bien. Je peux comprendre, effectivement, c'est peut-être un petit peu tôt, 9h30, effectivement. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que tu fais actuellement? J'ai rien compris à ce que t'as dit. Est-ce que tu veux nous parler de ce que tu as fait pour l'instant, un petit peu? Euh, Bah en vrai, je sais pas s'il y a grand chose à expliquer. En fait, à notre, dans mon unité, on a un intranet donc sur lequel on a des informations sur tous les élèves. Enfin, tu peux récupérer leurs emplois du temps et tout. Mhm. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de récupérer la liste de tous les élèves. C'est-à-dire que tu as une fonctionnalité de recherche où tu peux rechercher des noms, des prénoms, des lettres même, ça vérifie si c'est inclus, bref. Et ouais, je voulais tous les élèves avec tous les noms, tous les prénoms et tous les logins pour derrière construire une espèce de système d'authentification à la con, sans avoir à trop passer par intranet. Bref, j'ai fait du scraping parce que la recherche, il n'y a pas d'API, c'est du pur PHP de merde. Je déteste, reverse engineer ça. Mais je m'en suis sorti, donc la vie est belle. Ok, ça m'a l'air quand même assez complexe, effectivement, des petites manipulations qui me paraissent peu faciles, pour ne pas dire d'autres termes. Un peu compliqué. Oui, effectivement, un petit peu compliqué, des manipulations dont je ne sais pas si on serait capable de les reproduire, effectivement, au sein de la radio AMC Radio 564.12. L'apéro matinal des copains. Alors, nous nous retrouvons du coup pour cette petite émission principale, l'émission spéciale de 1h40 à 2h20 pour la petite annonce de la matinale, la transition entre l'apéro et la matinale, animée par Seco et moi, avec Koro en Invité spécial. effectivement, invité principal de cette radio ce soir. Alors, Koro, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de toi, nous partager un petit peu tes passions, un petit peu ce que tu fais dans la vie, ce pourquoi tu te lèves le matin et dont tu es heureux. Oula, ça fait beaucoup d'informations. On va commencer par Euh, la présentation. Du coup, tu es Koro, ouais, quand même. effectivement. Euh, donc, Koro, déjà, est-ce que vous pouvez savoir ton âge, éventuellement, Est-ce si qu'on peut ça te savoir dérange quoi? pas? Je suis désolé, ton micro il bug des fois. Est-ce qu'on pourrait savoir ton âge, éventuellement? J'ai 18 ans maintenant. Je suis majeur. 18 ans, Je suis effectivement, officiellement responsable de majoré. mes actes. C'est, Un bel âge qui me manque. effectivement, je peux comprendre, mon cher ami Seko. Ok, donc 18 ans, c'est assez jeune, c'est le début de la majorité, le début des problèmes, comme on peut dire, hein, Ah oui, le début de la dure réalité de la vie. effectivement. Euh, J'ai eh déjà bien, baigné dedans. eh bien, je te suis depuis un petit moment maintenant, parce que je sais que tu es aussi créateur de contenu sur les réseaux notamment, avec du coup, comme j'ai pu en parler un petit peu avant, la fameuse musique Twitter Blue. Est-ce que tu voudrais en parler un petit peu plus? Qu'est-ce qui t'a motivé un peu à faire cette chanson? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Je ne sais pas, à toi de voir. Ok, ouais, alors je m'attendais vraiment pas à ce que je m'attendais pas à ce que tu sortes ça. Mais Twitter Blue de base, c'était une vanne. C'est-à-dire qu'on était en appel avec des potes.
Et on était sur Twitter justement avant que ce soit racheté par le C'était Teslon, non, c'était quoi? C'était Tesson Muscadet. Tesson Muscadet, pardon, excusez-moi. Tesson Muscadet Tesson lui-même. Muscadet. Tesson Muscadet qui a racheté effectivement. C'était quoi? C'était Notre pas, application raciste pas favorite. tout, pas Bon, tout, je sais plus. ouais. J'ai oublié le nom. C'est pas grave, tellement c'était vieux, l'ancien hein. nom. C'était tellement Ouais. vieux. Du coup, maintenant Y, effectivement. C'était weird, hein. Donc c'était quand c'était encore dirigé par Jack Dorsey. Et enfin, celui dirigé, c'est-à-dire que Teslon machin était actionnaire principal. Donc il avait Ouais. eu l'idée de cet abonnement, il l'avait soumis, machin. L'abonnement était sorti, bref, et on a vu l'abonnement, on a dit putain les gars, c'est quand même vachement de la merde. Et à ce moment-là, on était en mode putain, Twitter, c'est pas si mal, tu vois. Enfin, bref, je sais pas comment vous voulez. Non, ça va, pas trop trop. Une petite private joke entre guillemets qui finalement a vu le jour et a fait un petit peu le buzz sur certaines plateformes qui a pu payer des Grecs, si j'ai bien compris. Ah là là, alors on n'en est pas encore au grec. Ah, malheureusement. Alors, donnez de la force à notre cher Koro qui s'est efforcé quand même à l'enregistrer et à la partager sur ses réseaux, qui a Mais essayé en plus d'avoir un petit peu de pub et qui a enfin l'honneur d'avoir une petite pub sur notre petite radio. En effet, vu que cette séquence sera évidemment remontée, découpée et bien évidemment postée. Bien évidemment, avec son accord s'il le souhaite. Cependant, la pub en n'est vrai, pas rémunérée. fun fact par rapport à Twitter Nous Blue, n'avons pas les moyens. il y a deux trucs. Le premier, bah, c'est que de base, la prod, elle était pas libre de droit. Donc Ah, j'ai contacté le mec qui l'a fait en lui disant salut, est-ce que c'est ok si je publie sur Spotify? Est-ce que tu veux une commission ou un truc comme ça? Il m'a dit non, t'inquiète, c'est gratuit. J'ai ok. dit d'accord. Et deuxième fun fact, je me suis fait bot stream. C'est-à-dire. Voilà. Bah, c'est-à-dire que le son avait 2000 streams. Et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce bourbier? C'est pas normal. Et en fait, il s'avère que c'était des bots. Donc ma musique a été supprimée de Spotify. Je Et je vais la remettre. vois. Ah, ça, c'est dommage. Il me semble que tu avais fait d'autres créations que Twitter Blue, parce qu'on parle souvent de Twitter Blue, car c'est quand même la chanson pour laquelle on t'a le plus connu dans le milieu musical, mais il me semble que tu joues de l'instrument, notamment. Il me semble t'avoir déjà vu jouer un mini-concert avec d'autres personnes qui t'ont suivi, de Kazoo notamment. Ouais, alors forcément, alors, je fais du piano depuis que j'ai genre 7 ans, initialement. Parce que c'était mon arrière-grand-mère qui en faisait et qui m'a transmis un peu la passion. Ça, après, c'est des choses qui se perdent pas. J'ai fait du solfège et tout. Et bon, alors je sais plus lire une partition, ça c'est mon seul problème. Mais, C'est un peu mais dommage. autrement, ouais, lire les partitions, ça s'oublie. Et puis quand t'es dyspraxique, ça aide pas. Ouais, Mais, je comprends. voilà, je fais du piano depuis un certain temps et je m'intéresse vraiment, j'essaie de m'ouvrir à d'autres instruments. Bon, j'ai un kazoo, ça c'est l'instrument de base le plus simple à jouer. J'ai un mélodica, j'ai ce qui s'appelle une flûte coulissante. C'est un enfer à jouer, mais c'est hyper drôle. Et récemment, avec le Pass Culture, je me suis pris un violon. Voilà. Un violon. Ouais, je suis en full autodidacte, c'est-à-dire que je prends pas de cours à côté. Donc, c'est compliqué d'apprendre parce que le violon, c'est vraiment un instrument de con en termes en termes Ouais, d'apprentissage. oui, effectivement. T'as pas de repérage et tout, c'est toi qui détermine tout, c'est emmerdant. Mais, D'accord. mais en même temps, quel instrument de fou furieux. Ah Si oui, jamais j'ai clairement. des sous, si jamais j'ai des sous un jour, je m'achèterai une harpe, je te le dis direct. Ah, ça peut être très intéressant. En plus, la harpe est très relaxante et en même temps très intéressante. On peut faire pas mal de choses assez insoupçonnées, comme notamment sur le piano, par exemple, moi qui en joue aussi. Je suis aussi en autodidacte sur le piano personnellement depuis bientôt 5 ans, je crois. J'ai eu mon premier piano en Ok. 2020. Euh, j'ai pu avoir l'occasion de commencer à apprendre quelques musiques au son
Puis après, j'ai commencé à Ouais. faire de l'improvisation. J'ai Ah, moi-même tu possédé fais une tu fais de basse l'improvisation? quand j'étais plus jeune que malheureusement j'ai revendu pour m'acheter des substances pas très légales. Ah. Ça, c'est un peu moins joyeux. Effectivement, on va éviter de trop parler de ce type de choses, malheureusement. Mais je peux comprendre. Mais du coup, tu fais de l'improvisation au piano? Effectivement, je fais de l'improvisation au piano. Malheureusement, je n'ai plus de piano depuis bientôt 1 an et demi, je crois. Ah merde. J'ai dû le jeter puisqu'il commençait à être vraiment cassé. J'essaye de voir si je peux m'en acheter un nouveau. Euh, Mais il y a des trucs genre sur le bon coin, tu dois pouvoir trouver des je synthés. pense que je pourrais trouver des synthés, mais il faudrait que j'en trouve de bonne qualité et que j'essaye de m'y remettre, effectivement. J'avais quelques sons que je n'ai jamais postés parce que c'était vraiment à l'arrache, des petits sons tranquillement d'improvisation au piano qui étaient assez intéressants pour certains et que je pouvais un petit peu exploiter. J'ai déjà joué Mm. dans la gare de Bordeaux, à la gare de Bordeaux-Saint-Jean. Ça, c'est chouette. Euh, Jouer dans les gares, c'est un super exercice pour c'est plein de excellent, raisons. mais le seul problème, c'est que le piano n'était pas très accordé et certaines touches étaient cassées. Cependant, j'ai eu 2 personnes qui m'ont filmé à mon insu, qui sont parties d'ailleurs sans jamais me prévenir ni rien du tout. Je n'ai pas trop compris En vrai, pourquoi, mais jouer dans les gares, c'est chouette, mais effectivement, comme tu le dis, la plupart du temps, les pianos, ils sont en mauvais état, que ce soit effectivement désaccordés ou des touches qui manquent, parce que ils- c'est la SNCF, ils ont pas forcément des sous à mettre dans la réparation du piano. Entretenir un piano, ça coûte cher de fou. oui, Tout ce qui est accordage, si tu le fais pas toi-même, et c'est hyper compliqué de le faire soi-même. Mais en plus, le passage qu'il y a, les gosses qui viennent, qui tapent sur le piano, forcément les touches elles se pètent. Et à mon avis, effectivement. tu l'ouvres, c'est un de ces bordels à l'intérieur. Ah bah oui, j'avais déjà vu un Mais piano. À un moment, il y avait carrément, on a dû essayer une sorte de petite cale pour essayer de faire en sorte que les pédales fonctionnent correctement. ouais, non, c'est un enfer. Mais c'est pour ça qu'il y a certains pianos, en tout cas dans les gares, gare de Bellegarde par exemple, Mhm. qui sont genre t'as la sensation, t'as l'impression que c'est des pianos, comment dire? J'allais dire mécaniques, mais enfin avec le vrai marteau qui tape les vraies cordes, alors qu'en réalité derrière c'est des pianos électriques. Et ça du coup ça permet de pas forcément avoir à les accorder. Effectivement, c'est peut-être le type de piano que je chercherais le plus de ce point de vue-là. Après, j'ai eu pour Noël un instrument qui était, ma foi, peu connu, mais extrêmement satisfaisant à écouter. Ça s'appelle un handpan. En fait, c'est une sorte de, comment expliquer? C'est une sorte de demi-ovale sphère un petit peu étrange avec des sortes de bosses. Justement, on va taper sur les bosses Ouais, pour émettre des sons souvent assez relaxants, ça tue sa race. clairement. Ça fait partie j'ai une liste sur mon, bon, je sais pas où est mon téléphone, mais j'ai une liste sur mon téléphone avec tout un tas d'instruments que j'aimerais avoir. Si j'arrive à tout avoir, je considérerais que j'aurais réussi ma vie officiellement. Est-ce que tu voudrais nous énumérer un petit peu de cette liste, voire toute la liste? Oh là là, alors attends, il faut que je retrouve mon téléphone, bouge pas. Sans souci. Ça va pouvoir le faire sonner. On entend la Il est sonnette. tellement, il est tellement sur ma table, gros. Je suis un vrai crevard. Bouge pas. Et en plus, j'habite dans un 19 mètres carrés, je sais pas comment je fais pour perdre des trucs. Bah, notre studio fait 20. Oula, alors attends, je débranche le micro. Ça doit être de piètre qualité. Bouge pas. Alors, je vais récupérer mon téléphone. Donc. Tac. Bah merde alors. Attends, je l'ai reperdu. Dans le creux. Mais quelle galère. Effectivement, la perte des téléphones, c'est un sujet que vous pourrez aborder. Effectivement. Il est où? Ça me casse les couilles, je sais pas où il est. J'ai l'impression qu'il est proche, mais je ne le trouve pas. Attends. Que de rebondissements d'aventure dans cette émission. Effectivement, cette émission qui n'était pas prévue de ce côté. Effectivement. J'ai retrouvé mon téléphone. C'est parfait. Ok.
Alors, qu'est-ce que j'ai dans cette fameuse liste? Alors du coup, dans les instruments à rajouter, donc que j'ai pas déjà, j'ai la batterie qui est, je pense un classique, un saxophone, une trompette. J'aime beaucoup les Effectivement. instruments avant. Je trouve que ça donne une énergie, genre très chouette. Guitare et basse parce que le combo est cool. Harpe, du coup, je t'en ai parlé. Ouais. Flûte, stylophone et automaton, je sais pas si tu connais? Je connais, et c'est des instruments qui sont pas forcément très recherchés, mais qui sont vraiment super cool à entendre parfois Je les pour la trouve rigolade. hyper drôles. Et un Kaen. Ça par contre, je pense que tu as dû déjà voir, peut-être que tu connais pas le nom, mais c'est Khaen. C'est, Un je Kaen, assez, assez chouette comme instrument. Tu as déjà entendu. Tu connais pas le nom, mais tu as déjà entendu. ça fait un peu quel type de son? Ah, je vais te faire écouter. Pas de souci. Mais c'est des instruments qui sont très chouettes. Il y a aussi accordéon, j'ai pas noté, mais ça me paraissait logique. Un Euh, Kaen, ça fait ce bruit. Bah voilà, ça c'est la musique que tout le monde a entendue. alors, on n'entend pas le son. Ah, t'entends pas? Non. Alors Ah peut-être que voilà. je vais refaire mes propres recherches, ou si tu peux nous envoyer éventuellement le lien de la vidéo Ouais, pour qu'on puisse l'écouter directement en stream. Et qu'on le je vais, fasse je écouter vais à nos auditeurs aussi. Effectivement, ça peut être intéressant, je pense. je vais Parce que ça t'envoyer le nous lien. Ouais. intéresse, Bouge pas. effectivement. Hop, voilà, c'est tout bon. Ok, nous allons écouter un petit peu le son. J'ai peur que ce soit... Non, ce n'est pas. Ah, c'est intéressant. Nous ne mettrons pas plus de son pour des soucis de copyright. J'en ai peut-être déjà mis un peu trop, je pense. Bah, franchement, Euh, Twitch, sur les chaînes qui sont pas affiliées, je vais être tout à le fait honnête. souci, c'est que vu qu'on fait une rediffusion sur YouTube, ça peut peut-être être un Ah, petit peu dérangeant. Éventuellement, je ferai un montage en mettant un peu de son derrière et en ouais. coupant un peu plus ce son-là. Et oui. Je verrai de toute façon. Bah, après, la plupart de ces instruments, c'est des trucs qui coûtent hyper cher, donc je suis pas prêt de les avoir, mais Je peux peut-être comprendre, effectivement. quand je gagnerai un peu mieux ma vie, à Mais suivre. On verra ce que ça donne. bien, on pourra toujours nous en informer effectivement sur la radio si elle est toujours d'actualité. Et peut-être qu'un jour, si nous avons cette chance, nous pourrions connaître des plus grands musiciens connus à l'avenir et potentiellement pouvoir avoir la chance de l'inviter sur notre chère petite radio. Il y a tellement de trucs qui m'intéressent, c'est un enfer. Je suis même plus sûr de ce que je veux faire, en fait. On Que verra autant je nous suis nous dans des proposer. études d'informatique, autant putain la musique c'est incroyable. J'ai aussi envie de faire des études de théâtre, j'ai envie de tu envie de tout essayer, en fait, c'est ça qui est emmerdant. Effectivement, je vois tout à fait la vibe un peu de Ça l'idée. ressemble vachement à la description de l'autisme. Ah, effectivement, ça ressemble un petit peu à la description de l'autisme, comme nous dit notre cher Seco. Je ne sais pas si on l'a entendu. Non, non, j'ai pas entendu, mais en fait, c'est quelque chose qui je sais pas, mais ça paraît, ça paraît difficile parce que quand tu as beaucoup de trucs qui t'intéressent, quand tu as beaucoup de centres d'intérêt, en l'occurrence, bah, la musique et le théâtre et l'informatique et autres, enfin, c'est compliqué de se décider sur un truc. Que tu peux pas trouver un taf qui mixe tout. Genre, tu jamais un taf qui mixe l'informatique, le théâtre et la musique. Genre, les 3 en même temps, c'est impossible. Tu pas de formation non plus qui mixe les 3. Donc, faut se décider et c'est ça le plus compliqué, en fait. Effectivement. Ce que je peux te proposer, Koro, c'est
de te laisser entre les mains de Seco pour avoir une nouvelle animation radio. Il va bientôt être 2 heures, donc nous allons bientôt entrer dans la matinale. Donc, si tu es d'accord, Koro, je te laisse en compagnie de notre cher Seco. Pas de souci. Ok. Et bien le bonjour, enfin bien le bonsoir, bien le bonjour, on s'en fout un peu vu que c'est déjà bientôt l'heure de la matinale. C'est Dans moi, une minute. Seco, votre présentateur préféré évidemment. Eh bien donc on va commencer simplement, vu que évidemment à côté j'avais le retour du son, j'ai entendu approximativement tout. Donc apparemment c'était bien dans la musique, c'est cela? Même dans la programmation, et comme tu l'as dit aussi, j'ai oublié la dernière partie. Le théâtre. Ouais. Eh bien, je me suis Exactement. dit, quand tu as dit ces trois milieux-là, informatique, musique et théâtre, la première chose qui m'est venue en tête, c'était un peu le cinéma. Cinéma? Ouais. Ouais, je me suis dit, genre, parce que après, évidemment, en informatique pour le cinéma, il y a tout ce qui est métier du montage, Ouais. métier aussi des effets spéciaux qu'on rajoute en post-prod. Pour la musique, évidemment, bah, un film sans musique, c'est sûr qu'après, ça fait un film d'auteur qui est un peu chiant qu'on voit au Festival de Cannes. Et après, pour le théâtre, évidemment, on parlera des jeux d'acteurs. Bah, alors, pour l'anecdote, je viens d'un patelin en Haute-Savoie, paumé, qui s'appelle Thonon-les-Bains. Et, Ah, j'ai entendu parler de Thonon-les-Bains déjà. mais non, ça c'est surprenant. T'es la première personne que j'entends dire ça. Ah bah, j'étais chauffeur poids lourd, c'est littéralement pour ça que c'est la radio pour les Mozart Truckers. Ah, ça doit jouer. Et, donc, à Annemasse, bah, du coup, Annemasse, tu dois connaître. Ah oui, je connais Généralement, Annemasse aussi. c'est de là dont vous partez généralement. Sur Annemasse, à la MJC, en mars, généralement, ils organisent un événement qui s'appelle le 20h c'est court, où en Mhm. fait, tu as 20 heures pour réaliser un court-métrage avec 2 contraintes. Une contrainte d'objet et une contrainte de phrase. C'est-à-dire que tu as un objet que tu dois absolument caler dans ton court-métrage et une phrase que tu dois absolument caler. Et quand on te dit que tu as 20 heures pour le faire, c'est à 20 heures pour le faire. Pour tout faire. Écriture du scénario, tournage, montage. Tout en 20 En heures. Et effet, c'est un sacré exercice. c'est un défi hyper intéressant et à chaque fois on innove et j'ai l'impression que chaque année c'est mieux que la précédente et c'est très très cool. Notre prochaine invitée pour la prochaine émission est justement une étudiante en cinéma en plus. Waouh. Donc effectivement, je vais pouvoir lui parler de ça pour la prochaine émission. Ça fera un bon sujet. Merci beaucoup de l'avoir proposé. Pas de souci. Je sais qu'il y a des éditions un petit peu dans le même genre sur Grenoble par exemple. Je parle de la région parce que moi je suis pas de Bordeaux. Je suis en région Mhm. Vernu-Rhône-Alpes, SO Laurent Wauquiez. Euh, mais voilà, c'est des trucs qui existent un petit peu partout en France dans le cadre du festival du court métrage. L'heure dépend, mais c'est extrêmement intéressant comme exercice mais c'est même des trucs qui peuvent être organisés par des particuliers ou des assos en fait. Donc Donc tout le monde pouvait y participer et en plus de ça, genre ça c'est assez simple d'accès si on a assez de bases. si t'as des bases ou si t'en as pas, puisque justement t'es avec enfin généralement t'es avec des gens qui en ont, et puis il y a des personnels de la MJC qui sont entre guillemets formés à ça, puis surtout qu'ils ont déjà vécu les années précédentes. Donc ils savent un peu comment procéder, comment aider les autres, comment aider au tournage, et surtout ils ont du matos, ils ont des vraies caméras, ils ont des vrais spots, ils ont des vrais micros, enfin c'est En effet, franchement c'est bien c'est fourni. pour un étudiant en cinéma c'est le rêve. Ah, c'est sûr que quand je me dis qu'il y en a qui payent leurs années 10 000 € alors qu'ils peuvent littéralement aller dans des dans des petites assos comme ça. Ouais. Bon, alors ça remplace pas du tout une année de cinéma, Mais mais ça peut être un bon exercice à pratiquer. c'est un hyper bon exercice, ouais. Parce que rien que ça, je pense que ça pourrait développer pour beaucoup de personnes et je pense que certains de nos auditeurs, quand ils écouteront les rediffusions, pourront être très vite intéressés par ce genre de projet.
Mais carrément. En tout cas, voyons voir. Il me semble que tout à l'heure, dans le chat, tu avais évoqué Valence. Ouais, Et pourquoi donc cette ville en particulier? j'y habite. Oh! Alors pas en Espagne, hein, nuance. Non, 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 évidemment. Même si c'est vrai que nous, étant une radio bordelaise, on a plus tendance à voir Valence en Espagne. Évidemment, on sait évidemment que Valence était aussi une ville en France. Ouais, non, Valence en France, dans la région de Laurent Wauquiez, justement. Ah, Ah vous êtes ouais, fier de Laurent ouais. Ruquier. Mais je dis la région de Laurent Wauquiez parce que tu passes pas une seule journée sans voir un logo de la région quelque part et on sait qu'il pose les logos de la région. Ah là Donc là là. vraiment, je me balade dans la ville et si je vois pas un logo de la région, c'est que je suis mort. Bon, on dirait presque nous avec les chocolatines. Comment ça les... Je vais rien dire sur votre façon de parler des Moi, pains au je dirais chocolat. Mais... plutôt croissant au chocolat. C'est vrai que nous avons regardé le terme il y a pas longtemps, vu qu'on a déjà eu ce débat entre nous, et le vrai terme de base était croissant au chocolat. Mais, Sinon, mais les vu que viennoiseries c'était un au chocolat. terme viennois, littéralement, c'était chocoladine au croissant, je crois que c'était croissant chocoladine. Chocoladine croissant, effectivement. En fait, j'ai eu l'avis d'un boulanger, un ami boulanger qui m'a expliqué en gros que en fait au début c'était de la brioche avec du chocolat. Donc ça aurait plus été dans l'idée de la brioche au chocolat. Puis ensuite ça a été changé pour une recette plutôt française, du coup ça a été repris en Avec France de la pâte feuilletée. avec de la pâte feuilletée, la même qui était du coup utilisée pour les croissants. Donc justement croissant au chocolat, ce qui ramenait vraiment l'idée. Et ça, c'est ce qu'on a à l'heure actuelle. Entre les deux, on a eu le vrai pain au chocolat, c'est-à-dire c'était vraiment de la pâte à pain avec du chocolat. Et nous, à Bordeaux, c'est vrai qu'on a certaines boulangeries qui proposent vraiment du pain au chocolat, c'est-à-dire des baguettes avec des pépites de chocolat dedans, et c'est excellent. Donc quand on a des personnes qui nous demandent du pain au chocolat, généralement on leur sert ça. Ils sont souvent pas heureux du tout, au contraire, et ils râlent, mais qu'ils goûtent et je vous assure que ça serait excellent. C'est vraiment excellent en effet. Moi qui suis pas fan de chocolat, j'aime énormément ce genre de plat. J'ai tellement envie de dire cette information me plaît pas, donc elle est fausse, mais t'as apporté tellement de sources que... Et malheureusement, même moi j'y croyais pas, je trouvais que croissant au chocolat c'était un peu un terme à la con, mais malheureusement c'est Bah ouais, vrai. hein. Et c'est vrai que... Bon, bref. Bref. Mais bon, ça, C'est... ce sera toujours la guerre éternelle entre le Nord et le Sud. Exactement. Et par contre, on peut tous s'allier contre les Québécois qui disent cook au chocolat. Moi, je les trouve sympas, les Québécois. En effet, mais les Sûr. Québécois, ils sont plus proches du peuple qui tire sur les tornades que nous. Oui. C'est une manière de voir les choses. D'ailleurs, c'est pas eux qui avaient justement des scientifiques qui ont pratiqué en premier l'urinothérapie, les Québécois? Allez, on va passer sur un autre sujet. Donc, le prochain sujet, ce serait plutôt donc de parler de tes projets futurs, hein, parce qu'évidemment, ça peut être intéressant pour ceux qui voudraient se lancer dans une carrière comme la tienne. Poula, parler de mes projets futurs. Mon Dieu. Tu m'en demandes beaucoup, dis donc. En effet, parce que tu parlais de programmation au tout début. Ouais, alors, bah là, mes plans, c'est déjà de terminer mon BUT, parce que du coup, je suis en première année de BUT informatique. Je vais essayer de compléter les 3 quand même, ce serait cool. Je passe mon semestre avec à peu près 15 de moyenne QE. Donc, Donc franchement, je sais pas à combien plafonne la moyenne générale dans ce genre de milieu, mais je trouve que 15 est vraiment assez élevé. Est-ce que dans ce cas-là, tu serais pas vraiment assez doué comparé peut-être à d'autres qui seraient dans le même milieu? bah, en vrai, j'ai un avantage, c'est que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la programmation depuis 2017. Mhm. Donc, il y en a certains, ils ont commencé juste en NSI, et moi, vraiment, j'ai fait quasiment tout en self-learning. Donc, bah, forcément, ça aide. En NSI, j'avais genre 19 de moyenne, et tu montes en études sup, ça continue à monter, quoi. Donc forcément, c'est des trucs, ça s'apprend.
Donc t'es parti Mais avec une petite longueur d'avance, mais c'est parce que t'as bien travaillé dur avant. c'est ça, bah, c'est des trucs que tu apprends toi-même. Puis quand il y a un truc qui t'intéresse vraiment, tu as tendance à l'apprendre plus facilement qu'autre chose. C'est-à-dire que j'ai plus de facilité en programmation qu'en maths, par exemple. Maths, j'ai 7 de moyenne. Ah, Faut se en le dire effet, très honnêtement. Je suis une couille en maths, hein. De moi-même A à Z. ayant fait littéraire, je peux te dire que ma moyenne dans maths plafonnait à 2. Moyenne générale de l'année. Ah, de toute façon, les maths, c'est inutile, même en info. Et notre cher Xani qui se la pète en disant qu'il a eu 18 en maths en moyenne. Phrase de frimeur, ça. Et oui, en effet, sauf que moi, je peux me la péter en disant que j'ai eu 17 au bac de philo. Ah, moi, ouais, ok, ouais, j'ai eu 12. J'ai eu 12, mais en même temps, le sujet était tricky. Bref, on en reparlera. Euh, Pour en revenir à la non, programmation. ouais, donc à la fin de mon BUT, je vais retenter l'école 42. Mhm. Euh, je sais pas si tu vois ce que c'est, je pense que tu en as entendu parler en vrai. J'en ai légèrement entendu parler, c'est vrai, vu que moi aussi j'ai fait quelques programmations, pas vraiment autodidacte, mais plutôt pour un loisir quand j'étais plus jeune. Ouais. Mais Et ça m'a jamais vraiment trop passionné, c'était plutôt programmation pour faire quelques modes un peu claqués sur des vieux jeux vidéo. ok. En vrai, alors 42, je peux en parler un petit peu parce que du coup, j'ai déjà fait une première piscine. Tu vois ce que c'est la piscine ou pas? J'aimerais bien que tu l'expliques pour nos auditeurs parce que je pense que tout le monde ne connaît pas ça. Ok. Pour replacer un petit peu dans le contexte, 42, du coup, c'est une école qui est basée sur l'apprentissage par pair. C'est-à-dire que tu apprends aux autres et tu apprends également des autres. Donc, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours, c'est full sur des projets. T'es face à ton PC, tu as tes projets, tu fais tes trucs, tu corriges les autres te corrigent, tout le monde il est content. Le truc, c'est que c'est un modèle qui peut ne pas convenir à tout le monde, dans le sens où il y a des gens qui vont peut-être moins bien travailler, il y a des gens qui vont mieux travailler, ou il y a des gens qui vont pas être OK sur les groupes. Donc, ils ont un processus de sélection qui s'appelle la piscine, où pendant 28 jours, tu es entièrement immergé dans le fonctionnement de l'école. C'est-à-dire que t'es là pendant toute la durée de la piscine. Tu des exercices comme t'en aurais si t'étais un vrai étudiant. Et tu corriges les autres, tu te fais corriger, tu discutes avec les autres pour les aider, etc. C'est Donc c'est un bon extrêmement. système, on va dire un peu autodidacte entre plusieurs groupes, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment genre tu partages tes connaissances. Donc c'est Et vraiment de l'échange et c'est vrai que c'est une manière d'apprentissage assez novatrice parce qu'on voit pas ça partout. bah en fait, là où je trouve que c'est novateur, c'est que il y a ce système de correction. En fait, pour te faire évaluer tes projets, tu as besoin de points de correction. Et comment tu obtiens des points de correction? En corrigeant les autres. Tout le monde commence avec 5 points de correction. Et, du coup, bah, tu peux te faire évaluer et tu es obligé à un moment donné d'évaluer des gens pour pouvoir avancer dans ta piscine. Parce que si tu te fais pas évaluer, tu peux pas passer au projet suivant. Et quand tu évalues les gens, s'il y a des trucs que tu comprends pas, tu leur demandes de t'expliquer. Et là, tu apprends. Parce que en leur demandant de t'expliquer, tu es apte à reproduire et à réexpliquer par la suite. Donc le peer learning, c'est vraiment un truc, genre, c'est extrêmement performant et c'est ce qui, je trouve que c'est ce qui manque au système scolaire actuel en France, mais on en parle, enfin, je sais pas si, Ah oui, oui, je on sais pas. pourra en parler évidemment de ça parce que c'est vrai que c'est un sujet qui touche tout le monde et on risque pas trop de se mouiller là-dessus. Ah là, on va avoir des choses à dire. Mais, mais voilà, et donc c'est un mois qui est extrêmement enrichissant, aussi bien sur le plan technique que sur le plan social. C'est-à-dire que pendant la piscine, j'ai tissé des liens avec des gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Pourtant, c'était en août, donc j'ai eu le temps de ne plus les voir entre-temps. Mais tu vois, il y a un type avec qui je suis encore en contact, malgré nos divergences d'opinion politique. Comme quoi, on peut s'entendre, on peut Mais quand même cela s'entendre. ne nous regarde pas. Bah, cela ne nous regarde pas, effectivement. Mais voilà, tout ça pour dire, c'est une école qui est extrêmement enrichissante et qui est vraiment très chouette. Et même, en vrai, si t'as pas envie d'intégrer l'école,
si tu as envie de te renforcer sur le plan social et technique, en tout cas si tu as envie de coder en C, ça c'est sûr, ça peut être intéressant que tu tentes la piscine. Je suis premier degré en vrai. En effet, mais moi, à chaque fois, je me retiens depuis tout à l'heure de faire la blague avec le mot piscine, Ouais, évidemment, mais je vais pas trop me mouiller sur ce terrain-là. je com- je comprends. Mais en vrai, si tu vas à 42 du vocabulaire de la natation, t'en auras. T'en auras forcément. T'as la piscine, t'as le bocal, t'as les bouées qui sont constamment présentes. Enfin, En t'as- effet, et- est-ce- je pense que le nombre de jeux de mots doit être très élevé. ouais, est-ce que tu sais d'où ça vient 42? 42, est-ce que l'on parle de la référence justement au très vieux film qui était sorti il y a un petit moment, qui était La réponse de la vie, 42? Ouais, Douglas Adams, le guide du voyageur galactique. Oui, donc Très ça chouette vient de livre. là. Très très chouette livre, ouais. Et t'as plein de références à ce livre qui sont cachées un peu partout. Livre que je vous invite à lire d'ailleurs parce que j'ai dû le lire pour un oral et en fait j'avais pas l'impression que je devais le lire pour un oral. Ah, donc c'est Donc passé littéralement comme dans du beurre, quoi. ah ouais ouais non franchement c'est un livre qui est extrêmement bien écrit si vous aimez tout ce qui est second degré et tout. Le guide du voyageur galactique c'est banger. Je me suis un petit peu égaré je crois sur la question principale. Et, euh, et donc, après 42, si jamais je réussis enfin à l'intégrer, parce que du coup, je me suis fait recal sur la première piscine, Mhm. euh, bah, je sais pas exactement ce que je vais faire. Est-ce que je vais intégrer une entreprise? Parce que du coup, 42, les entreprises généralement viennent te chercher directement à la sortie, parce que c'est une école qui est 100% gratuite et qui du coup est financée à la fois par les subventions publiques et par les diverses entreprises qui viennent piocher les étudiants à la sortie. Un peu comme un centre de formation en soi. Ouais, d'une certaine manière, on peut le voir comme ça. Donc soit je me fais piocher par une entreprise, soit bah, je fonde un truc moi-même. Sachant que j'aime beaucoup tout ce qui est milieu associatif et si je peux faire des trucs pour les assos sans forcément demander une grosse rémunération, tu vois? Genre, juste un truc à la hauteur du travail, qui me permet Oui, un cachet. de vivre ou voilà, un petit cachet, ouais. C'est limite je suis intermittent du spectacle mais Oh là 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 heu, là. Un milieu très ouais. compliqué aussi. Ah ouais, ouais, statut d'intermittent, quel enfer. Mais mais voilà, j'ai pas envie de vendre mon cul, en fait. J'en parlais à un camarade de l'IUT qui me dit: «En fait, tu pas prêt pour la vie en entreprise, machin», parce que je disais qu'une prof qui jugeait sur l'apparence, c'était complètement con et il m'a dit: «Mais tu pas prêt pour la vie en entreprise, passe en auto-entreprise». Je lui ai dit: «Mais en fait, c'est pas une question de pas être prêt pour vivre en entreprise, c'est une question d'être soi-même et pas vendre son cul. Je veux pas me prostituer envers une entreprise. Enfin, les propos sont peut-être un peu gros, mais Non, mais on comprend très bien l'image et je comprends tout à fait parce que c'était pareil lors de ma formation chauffeur poids lourd. En effet, on venait nous récupérer à la fin comme si on était des pains briochés. ouais, c'est ça. Enfin, t'as pas envie de. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on serait obligé de pas être nous-mêmes envers nos employeurs. T'es- En fait, c'est Ah, c'est un attention, fonctionnement je te global. coupe, il nous reste environ 1 minute Ouais, avant pas de de souci. passer à la prochaine étape. Donc, Je vais conclure là-dessus. on va conclure. C'est En fait, au global, c'est un fonctionnement qui te force à faire le lèche-cul envers tout le monde. Mais voilà, tout ça pour dire où est-ce que je compte m'orienter à la fin. J'en ai pas la moindre idée. L'avenir nous le dira. Ok, je reprends donc la présentation. Merci beaucoup à toi, Koro, pour cette intervention fort intéressante. Et qui a donné pas mal d'informations aussi sur le milieu sur lequel il travaille. Effectivement, pas mal d'informations sur la programmation, sur la musique, sur un peu de tout. Vraiment, merci beaucoup à toi. Si un jour tu souhaites repasser sur la radio, n'hésite pas à nous recontacter. On le fera avec joie, franchement. Ce fut extrêmement intéressant pour une petite émission d'une quarantaine de minutes. On va du coup devoir passer malheureusement à une petite page de pub de environ 2 minutes encore une fois.
Et en suivant, on va donc continuer avec, par mes soins, la matinale animée avec, pour commencer, la météo. Merci beaucoup à toi, Koro, encore une fois. On se retrouve dans le chat si tu restes encore sur le live. Et on se revoit du coup une prochaine fois en dehors de cela. Ok, Au revoir, bon, Koro, et à bientôt. Au à revoir plus, et à la prochaine. à plus, tu vois. Ok. Donc, nous reprenons avec une courte page de pub. On va lancer ça tout de suite. Je vous demande un petit instant, le temps